Donc, la dernière fonction qu'on va voir, c'est la fonction définie par partie. Vous allez voir, c'est la juxtaposition de plusieurs fonctions, c'est l'agencement de plusieurs fonctions ensemble, mais des fonctions que vous connaissez déjà. Il peut avoir des fonctions affines, il peut avoir des fonctions du second degré, des fonctions constantes. La seule affaire qui est vraiment nouveau, c'est la partie notation. Et c'est là qu'il faut faire attention. Donc, au niveau des conventions d'écriture, ça va être important de toujours ajouter l'intervalle. Donc, on va aller voir. Présentement, la fonction qui est dessinée ici, il y a 3 parties dessus. Il y a la partie ici, la deuxième et la troisième. Ce sont tous des fonctions affines. Donc, je vais aller chercher pour commencer la règle de la partie 1. Écrire règle 1. Ça dit en passant, ici, c'est écrit une petite coquille. On écrit toujours la règle d'une partie entière. Le mot entière n'a pas rapport. En fait, c'est d'une fonction définie par partie qu'on devrait plutôt lire. D'une fonction définie par partie. Donc, pour la règle 1, on va identifier 2 points qui sont à l'intersection de 2 petites lignes grisées sur notre graphique. Donc, on a le point ici, qui est le point 2,8. Et on a le point ici, qui est le point 0,2. Donc, on va aller chercher le TV avec ces 2 points-là. Donc, Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Je vais réécrire mes points. On a le point 0,2 et 2,8. Donc, on va identifier le point 1, disons celui-là, et le point 2, celui-là. Qui est le point 1, qui est le point 2, ça n'a pas d'importance. Donc, je vais remplacer dans ma règle. Donc, 8 moins 2 divisé par 2 moins 0. 8 moins 2, ça fait 6 sur 2, qui fait 3. Donc, on s'attendait à un TV positif puisque la partie droite monte. Et on connaît déjà l'ordonnée à l'origine qui est ici, qui est 2. Donc, cette règle-là, je vais l'écrire en bas pour m'assurer de respecter les conventions. Donc, on ouvre le gros guillemet comme ça et on va écrire l'équation de la première règle que je vais appeler F1. Donc, 3x plus 2 si x est élément 2. Bon, là, on regarde, il y a un petit bout là, ici qui dépasse, donc de moins l'infini. Et ça l'arrête à 2 en x, donc de moins l'infini à 2. Maintenant, on va aller faire la deuxième partie. Donc, je vais écrire règle 2. Pour la deuxième partie, je vais aller encore une fois m'identifier un deuxième point. Donc, ici, on a le point 4, 0. Et on a encore le point 2, 8 que je vais utiliser. Donc, même chose, on va aller faire chercher le TV. Donc, on a le point 2, 8 et 4, 0. J'identifie mon point 1. Je décide que c'est celui-là et mon point 2. Je vais remplacer dans ma règle, dans ma formule. Donc, 0 moins 8 divisé par 4 moins 2. Donc, je vais avoir moins 8 divisé par 2 qui fait moins 4. On s'attendait à un TV négatif, la droite descend. Maintenant, je vais aller chercher l'ordonnée à l'origine. Donc, je vais réécrire y égale ax plus b. Je vais remplacer par un point, disons le point 4, 0, donc 0 égale a. Je vais remplacer mon a par moins 4 fois 4 plus b. Donc, 0 est égal à moins 16 plus b. Finalement, on fait l'opération inverse qui est plus 16 des deux côtés. Donc, 16 égale à b. Donc, je vais réécrire ma règle
Dans mon accolade ici, f de x est égal à moins 4x plus 16 si x est élément 2. Et là, on regarde, ça va de 2 jusqu'à 4. Dans le fond, ce qu'on ajoute, ça s'appelle le domaine de validité et c'est le domaine en x sur lequel la fonction existe. Maintenant, je vais aller faire la règle 3. Donc, même principe, on va sélectionner un autre point. On va prendre le point qui est ici, qui est le point 8, 2. C'est bien important là, que ton point, tu le sélectionnes vraiment à l'intersection de deux lignes grises. Tu peux pas dire à peu près, là. C'est comme celui-là. Ça serait pas recommandé d'aller l'utiliser parce qu'on sait pas si c'est vraiment au milieu. Donc, les deux points choisis, ça va être le point 4, 0 et le point 8. On va aller chercher le TV. Donc, y2 moins y1 sur x2 moins x1. Je vais identifier mes points. Donc, x1, y1, x2, y2. Donc, 2 moins 0 sur 8 moins 4, qui fait 2, sur 4, qui fait 0,5. Donc, je réécris y égale à x plus b. Je remplace par un point et par le TV. Je vais prendre encore 4, 0. Donc, 0 égale à 0,5 fois 4 plus b. 0,5 fois 4, ça fait 2. Plus b, l'opération inverse, moins 2. Donc, 2 égale à b. Je vais venir écrire ma troisième fonction. Donc, 0,5x plus 2 si x est élément de 4 à plus infini. Et là, je vais vous faire remarquer une chose. La fin de la fonction, c'est toujours le début de l'autre. Regardez, ici, c'est 4. Ça recommence à 4 là. C'est toujours ça, puisque le principe, pour que ça soit une fonction, c'est qu'il faut que ça soit continu. Il ne peut pas avoir d'espace. Ça ne pourrait pas être, par exemple... On ne pourrait pas avoir un petit point comme ouvert là. Nous, on veut que ça soit continu.